Et c'est Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Oui, Arlette, donc ce déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille, les opposants dénoncent un déplacement qui ressemble à celui d'une campagne électorale. Est-ce qu'ils ont raison ? Écoutez, d'abord, il faut toujours rappeler qu'un président sortant, candidat possible, probable à sa réélection, 6 mois avant l'échéance, dès qu'il met le nez dehors, évidemment, on l'accuse de faire de l'électoralisme. En ce qui concerne Marseille, il faut quand même rappeler que c'est le maire de la ville qui est allé chercher le président de la République et l'a appelé au secours d'une ville qui est en faillite. Et puis, troisième élément, il faut quand même dire que si Emmanuel Macron a dégainé un plan d'1,5 milliard d'euros, il l'a fait avec humilité. Alors, vous savez, l'humilité, c'est pas dans le vocabulaire d'Emmanuel Macron, généralement, mais le président est prudent. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas sûr de tirer les bénéfices, évidemment, de la mise en œuvre de ces mesures. Pourquoi ? Parce qu'il faudra du temps et la réussite n'est pas acquise. C'est vrai pour la sécurité, c'est encore plus vrai pour tout ce qui relève du bâti et des constructions, les transports, les écoles et les logements. Alors, cela dit et ceci posé, évidemment, il y avait une tonalité de campagne de les propos du président de la République, mais il fallait bien écouter parce qu'il a été subtil hier. Alors, on a compris qu'il voulait refaire le lien entre 2017 et 2022, par exemple, quand il dénonce les chicayas politiques, les petits arrangements entre les élus locaux qui sont responsables de la déliquescence de la ville, eh bien ça vous rappelait rien ? Moi ça m'a rappelé évidemment 2017 quand Emmanuel Macron condamnait les partis de gouvernement qui n'avaient pas su gérer la France, évidemment. 2017-2022, quand le président dans son discours reprend aussi, vous savez, cette démarche qualifiée de progressiste en 2017, quand il refuse l'assignation à résidence des jeunes des quartiers. On ne n'est pas dealer, disait le président de la République. Et puis enfin, l'annonce de création d'écoles expérimentales avec une liberté totale pour les chefs d'établissement, recrutement, programme, horaire. Et bien alors ça, c'est totalement, évidemment, nouveau et totalement contraire aussi aux pratiques de l'éducation nationale, et ça pourrait être un thème, une grande réforme de la campagne 2022 du président de la République qui veut toujours apparaître comme un réformateur. Oui, et Arlette Chabot, pour conclure, en plus, quand on regarde les sondages, Emmanuel Macron, il est en train visiblement de prendre de l'avance sur ses adversaires. Alors, tout peut bouger, tout peut changer, bien sûr, mais quand même. Alors oui, il a le temps pour occuper l'espace médiatique. Pourquoi ? Parce que ses adversaires sont en train d'essayer de trouver les moyens de se départager, primaire pour les uns, ou on ne sait pas quoi du côté des Républicains. Par exemple, il y a une concurrence à gauche avec déclaration de nouvelles candidatures, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg dans les jours qui viennent. Il y a le surgissement peut-être d'Éric Zemmour qui pourrait aussi évidemment perturber la campagne. Donc il a le temps pour occuper le terrain et vous allez voir cet après-midi de belles images dans les calanques de Marseille lorsqu'il assistera, je vais y arriver, à un grand sommet sur la biodiversité, et là il sera accusé de quoi ? D'essayer de récupérer les voix des écolos. Oui, merci Arlette Chabot.